Ta fidélité est grande. Ta fidélité est sans comparaison. L'atmosphère dans la pièce a complètement changé. Je suis sorti nerveux, j'ai dit, je change mon message, qu'est-ce que je dois faire? Parce que, en parlant de la fidélité, je ne parle pas de la théologie. Je parle de Dieu palpable, de Dieu dont j'ai vu sa main. Il y a une quarantaine d'années, quand il me parlait du Canada, je n'avais aucune idée. Je n'avais aucun sou. Quand Dieu te fait des promesses, il ne regarde pas tes provisions. Il ne regarde pas ton âge. Il ne regarde pas ton sexe. Il ne regarde pas ton expérience. Il ne regarde pas ta taille. Il ne regarde pas ton volume. Il ne regarde pas ton emploi. Parce qu'il est Dieu. Je comprends quand Josué, à la fin de son ministère, il dira, toutes les paroles que Dieu a prononcées sur vous ne sont pas restées sans effet. Les années passent, mais la parole ne vieillit pas. Il y a une trentaine d'années, quand nous avons traversé l'Atlantique avec des jeunes qui étaient encore adolescents, aucune promesse de soutien missionnaire ou d'emploi. La marche avec Dieu est une folie. Dieu attend par moment que tu prennes des décisions, sans regarder des ressources que tu as, en comptant juste sur lui. Les jours que nous avons commencé cette église, nous n'avions aucun sou, aucun. Le pasteur qui nous a reçus sur Charlan m'a appelé avant de commencer le service. Il dit, mais docteur Kabouya, tu payes comment? Je ne savais pas que je payais. Il me dira tout simplement, je lui dirai, après. Mais après de Dieu, quand nous terminons les cultes, quelqu'un qui est venu dans le cortège de pasteur Georges Morissette, que j'avais appelé, il s'approche de moi, il me dit, Dieu me dit de payer ce mois ici. Je ne comprenais pas avec le bruit d'instruments, Samuel qui était sur la batterie, il tapait très très fort. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu dis? Il dit, 2 mois. J'ai dit, il dit 3 mois. J'ai dit, 5 mois. Il me dit, je payerai pour 6 mois. Et l'histoire est partie comme ça. Nous sommes là. Quand nous sommes venus pour acheter ces lieux, les voix se sont levées pour dire, le pasteur est ambitieux. Nous sommes comme un petit troupeau. Comment on va remplir ces lieux? Dieu nous a étonnés. Dodo, qui est dans la gestion avec Vava et toute son équipe, le savent que nous n'avons jamais manqué un mois à payer à cause de la fidélité de Dieu. À cause de la fidélité de Dieu. Aucune recommandation. J'ai enseigné dans ce pays pendant 23 ans des cours dont j'ai eu une grande influence. Nous avons tenu d'abord des séminaires dans ce pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord. Aucune personne ne nous a recommandé juste la main de Dieu. J'ai eu une grande influence sur la pastorale parce que la plupart des pasteurs, je les ai eus comme étudiants dans les cours. J'ai apporté la contribution en Amérique du Nord en sortant d'un village caca et je suis là. Donc nous rendons gloire à Dieu. La fidélité de Dieu est grande. Je suis content de voir 3 générations qui sont sur le podium. J'ai vu ma génération, j'ai vu la génération de mes enfants, la génération de mes petits-enfants, et bientôt je prophétise pour la génération de mes arrière-petits-enfants sur le podium. Quand nous nous retrouvons comme famille, je demande quel chant on chante. Comme un refrain, tous les petits-enfants disent, la fidélité de Dieu est grande. Parce que nous l'avons expérimenté, que Dieu ne nous a pas menti. Les mois peuvent passer, les années peuvent passer, les gens peuvent donner leurs avis, mais, je vais entendre mais, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour toi. La main de Dieu changera l'histoire à ton sujet.
La main de Dieu essuiera tes larmes. La main de Dieu te prendra de la poussière. La main de Dieu te recommandera. Elle te recommandera pour t'asseoir à la table avec des gens dont tu ne pouvais pas serrer la main. La main de Dieu te prendra sur les ailes. Il t'enverra au nord, il t'enverra au sud. Tu récolteras là où tu n'as pas semé. En ces jours de 20 août, je me suis rendu compte que l'année passe vite. Nous sommes dans la deuxième partie de l'année, mais je voudrais vous dire, en rapport avec la fidélité de Dieu, la parole que Dieu nous a donnée à traverser l'année n'a pas d'âge, n'a pas la date d'expiration. Le Seigneur nous promet, en début de l'année, de posséder des choses glorieuses, que les choses glorieuses sont dites sur notre vie. Je vous invite à lire la parole dans le livre des Nombres, au chapitre 14, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Voulez-vous vous lever si vous n'avez pas un enfant sur les genoux, si vous n'avez pas mal, juste vous lever, le texte va apparaître aussi. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as dit, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Amen. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, et tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu. Et sa descendance en prendra possession. Amen. Nous prions. Oh, nous élevons nos voix vers toi pour te célébrer, toi, le Dieu éternellement béni. Toi qui te révèles à Abraham en lui disant, je suis le Tout-Puissant. Nous confessons ce matin que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu ne peux pas faillir à ce que tu as dit que tu feras. Nous nous mettons sous l'autorité de ta parole et sous l'action de l'Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. L'Éternel s'adresse à un peuple qu'il a libéré de l'esclavage du pays d'Égypte, le peuple qu'il est en train de conduire vers sa destinée. Je le dirai autrement, il s'adresse au peuple sur lequel il a prononcé cette parole, les choses glorieuses sont dites à votre sujet. Les choses glorieuses pour Israël, c'est porter le nom de Dieu. Les choses glorieuses, c'est la grande promesse qu'il donne à son peuple, qu'il possédera le pays, il possédera des maisons, il possédera des champs, il possédera des puits d'eau. Bref, il aura en possession de biens pour lesquels il n'a pas travaillé. Et je voudrais déclarer sur ta vie, tu as assez travaillé, mais que Dieu te donne à vivre des expériences nouvelles. Des expériences où tu peux acquérir ce qui ne t'a rien coûté. Que Dieu te donne la grâce de cueillir ce que tu n'as pas semé. Que Dieu te donne la grâce de voir sa gloire dans ta vie. Que la main de Dieu souffle un vent qui porte la richesse des nations vers toi, qui porte un bel emploi vers toi, qui porte un mariage vers toi, qui porte la santé vers toi. Quelqu'un peut dire merci à Dieu. Ce court passage est dur à prononcer parce qu'il est une sentence sévère que Dieu prononce à l'écart de son peuple qui est dans le désert de Param, dans la localité de Kadesh Barnea. Mais je voudrais aborder ce texte dans un angle où je mets en exergue un homme qui sera source d'inspiration. Il s'appelle Caleb. Caleb est un héros qui me fascine. Caleb fait l'objet de toute une publication, pour moi,
dont j'ai appelé l'homme d'une autre espèce. Le livre sera avec Sila sur la table, vous pouvez les disposer. Le nom Caleb porte un message. Avant de regarder le message, ce qui m'interpelle, c'est Dieu prononce un jugement contre 600 000 personnes, mais il dit Caleb est un enfant d'exception. Sois un homme d'exception. Sois un homme d'exception dans ta famille. Sois une femme d'exception dans ta génération. Sois un homme d'exception parmi tous ceux qui sont entrés avec toi, avec lesquels vous étiez au YMCA. Tu dis, je suis un homme d'exception. Il dit, tous seront frappés, sauf, quelqu'un dit moi, tous seront frappés, sauf, tous traverseront le désert, sauf, tous connaîtront des tempêtes difficiles, sauf, le nom Caleb signifie audacieux. Le nom Caleb signifie courageux. Un homme courageux est un homme qui ne baisse pas les bras face à l'adversité. Il ne recule pas face à l'adversité. On parle des cyclones, il dit, il y a des avions qui, quand il y a cyclone, ils sont cloués au sol. Mais il y a un avion aux États-Unis, c'est toi. Il y a un avion qui monte au milieu des cyclones pour aller prendre une photo du cyclone. Un homme courageux, c'est un homme qui ne recule pas face aux menaces de l'adversaire. Nous avons tous des menaces dans un sommeil, les menaces de quelqu'un qui les profère directement, les menaces d'un oncle, les menaces d'une tante, les menaces d'un ennemi, les menaces d'un employeur. Quand les menaces viennent, tu secoues, tu dis, je ne prends pas ça. Je n'oriente pas ma vie en fonction des menaces. Un homme courageux est un homme qui tombe, mais se relève. Un homme courageux, c'est un homme qui dresse la tête, comme David, face à Goliath. Un homme courageux est un homme qui ne règle pas la vie face à l'intimidation de l'ennemi. Quelqu'un dit Amen. Il y a une expression qui traverse toute la Bible, prends courage. Quelqu'un dit avec moi, prends courage. Ça, c'est assez fascinant. Regardez, Dieu appelle Josué pour prendre la place de Moïse et il lui dit dans Josué chapitre 1, verset 6, « Fortifie-toi, prends courage, que les temps sont difficiles, mais prends courage. » Prends courage. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu traverses une période difficile. Fortifie-toi, prends courage. Et l'Éternel le rappelle au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» Il dit, prendre courage n'est pas une exhortation, est un ordre. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Dans la guerre contre Haï, Israël a perdu bataille et Josué est tombé face sur terre, il est découragé, il a pleuré toute la journée et il entend la voix de Dieu qui lui dit, que fais-tu là? Oh, je suis découragé. Mais arrête de niaiser. Relève-toi, prends courage comme un homme. Fortifie-toi comme un homme. David, il trouve Saül avec l'armée d'Israël dans une ligne de bataille contre Goliath. Ils trouvent tous les mains baissées, visage renfogné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un géant ici. Il dit, mais arrête de vous décourager. Arrête de vous décourager. Le découragement t'amène à marcher tête baissée. Le découragement t'amène à confesser toujours que les choses vont mal. Mais le Seigneur, David dit, j'irai me battre avec lui. Il prend courage. Jésus, assis à un endroit, on amène vers Jésus un monsieur paralytique. Jésus regarde les messieurs. Avant d'opérer les miracles, il lui dit, prends courage. Donc avant les miracles ne sont pas faits pour ceux qui sont dans la vallée du découragement. Les miracles sont précédés par prendre courage. Sortir de la vallée du découragement. Dans la vallée, tu vois toujours tout en petit.
Dans la vallée, le diable tourne les zooms des caméras pour voir tout ce qui ne va pas dans ta vie. C'est alors que le Seigneur lui dit, prends courage, réveille-toi. La femme atteinte de maladies de perte de sang, il vient toucher la robe de Jésus et tous les hommes qui étaient tout autour dans cette société macho crient, mais tu es la femme de qui? Tu es la fille de qui? Comment tu es sortie des tentes pour venir jusqu'ici? La femme est intimidée. Jésus regarde la femme, il dit, prends courage. Prends courage. Bartimée, assis à la porte de la ville de Jéricho, Jésus traverse la ville pour aller à Jérusalem. Jésus va faire un détour pour passer où était Bartimée. Je voudrais te dire, ton besoin amènera Jésus à faire un détour. La route inhabituelle où Jésus passait. Et quand il passe, il n'opère, Jésus ne distribue pas seulement les miracles, c'est Bartimée qui crie, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Quand le monde qui suivait Jésus, la foule dit, « Mais tais-toi, arrête !» Plus qu'il criait et plus qu'il les faisait taire, lui levait toujours la voix. Il y a toujours quelqu'un qui te dit, tu as assez prié. Tu n'as pas bu de fruits. Ça peut être ton mari, ça peut être un membre de l'église, ça peut être ta femme qui dit, mais depuis qu'on a prié, on voit. Bartimée dit, tant que je n'ai pas vu de résultats. Mais Jésus dit, appelle-les qu'ils viennent. Mais ce qui m'intéresse dans le texte, c'est voir comment le monde peut virer des langages. Les mêmes qui l'étouffaient, ce sont les mêmes qui disent, prends courage. Je voudrais, dans ce premier temps, dire à quelqu'un ce matin, prends courage. Prends courage. Alors que je parle de Caleb, je voudrais attirer votre attention sur des actions de Caleb. Caleb, il est fils de Jephné. Caleb, il est de la tribu de Juda. Il est assez connu des lecteurs de la Bible pour deux choses importantes, et je vais en ajouter une troisième. La première chose, c'est que Caleb est connu parce qu'il est parti avec les 12 espions explorer le pays. Deuxième chose, il a contribué lui aussi au partage du pays. Mais l'élément que je voudrais dire, c'est que son compagnon est nommé chef d'État, Josué. Il est nommé général 4 étoiles, mais lui n'a aucun titre. Il n'y a pas l'envie dans son cœur. Je voudrais le reprendre. Il est des générations de Josué. Et quand ils sont entrés dans le pays, celui de son âge, celui de sa génération, celui qui a la même expérience, celui qui a le même CV, il est promis au rang de chef d'État, il est promis au rang de général 4 étoiles, mais lui est resté simple citoyen. Mais cela ne lui fait pas mal. Il ne faut pas avoir mal quand quelqu'un avance. Chacun a son tour. Mais ce qui est très impressionnant pour moi avec Caleb, c'est que Caleb est resté citoyen simple dans le pays. Au lieu de démissionner, de dire, les pasteurs ne voient pas tous mes dons. Les pasteurs ne voient pas mes talents. Les pasteurs choisissent ceux de son école. Les pasteurs choisissent ceux de ses amis. Il dit, je peux être efficace sans titre. Vous savez que beaucoup de chrétiens dans l'église marchent avec des titres. Josué n'a pas été sacrificateur. Josué n'a pas été prêtre. Josué n'a pas été prophète. Josué n'avait rien, mais il a impacté sa génération. Tu peux impacter cette église sans avoir un titre. Les titres t'exposent même aux flèches de l'ennemi. Nous avons besoin des hommes d'impact, des hommes d'influence, des stratèges qui n'ont pas de titre, qui passent inaperçus dans les méandres de l'ennemi. Vous savez, j'arrive à pas mal d'endroits, dans des divers voyages. Souvent, je vois des gens m'approcher et me dire, Docteur Kabouya, on te présente comment? Je dis, vous avez déjà dit mon nom.
Mais vous cherchez quoi? Oh, mais avec tout ce que tu fais, on voudrait savoir, on t'appelle qui? J'ai dit, je ne veux pas de titre. Jésus n'avait pas de titre. N'attendez pas un titre pour servir dans l'église. N'attendez pas un titre pour accomplir ce que Dieu t'a donné. Et Josué en est, et Caleb en est un modèle, qu'il a efficacement servi, et son nom est cité parmi les héros de la foi, alors qu'il n'était pas dans les structures même de l'église. Que l'ennemi ne te trompe pas, que tu n'es pas dans les structures. Vous aviez commencé l'église ensemble. On a nommé tous des pasteurs, tous sont nommés des diacres, tous sont nommés des anciens, mais toi, tu n'es nulle part. Ces choses-là démotivent, ces choses-là dérangent, ces choses-là ne sont pas selon la volonté de Dieu. Quand quelqu'un vient te parler comme ça, tu dis, le diable t'a inspiré, mon frère. Je peux attendre un amen. Caleb fait partie des grands noms qui ont marqué les cours de l'histoire de la révélation biblique. Mais regardons ensemble, le Seigneur dit, Caleb, tu es un homme d'exception, toi tu entreras dans les pays. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est cela que je vais expliquer dans le contexte de ces récits. Israël a marché depuis 18 mois, plus ou moins, depuis l'Égypte jusque dans le pays, à la porte du pays de Canaan, dans le désert. Dieu a pris un chemin long. Je voudrais donner des explications sur ce chemin, parce qu'il pouvait arriver en Israël en peu de temps. Dieu a pris un chemin détourné pour se révéler à Israël. À la sortie d'Égypte, Israël ne connaissait pas Dieu. Israël marchait encore avec des divinités païennes. Mais Dieu voulait sanctifier, voulait purifier, voulait se révéler à son peuple pour qu'il connaisse qu'il est le seul vrai Dieu. Deuxième élément dans ce chemin très long, non seulement la formation, mais Dieu voulait structurer son peuple, lui enseigner comment l'adorer. Parfois, la bénédiction que tu attends de Dieu, traîne parce que Dieu veut que tu grandisses en maturité. Dieu veut t'équiper, Dieu veut te préparer, que tu n'es pas prêt à recevoir, mais il passe avec toi d'une école à une autre, d'une leçon à une autre, pour que tu les connaisses et tu cherches l'intimité. Parce que jusqu'à date, tu as cherché la bénédiction, mais Dieu dit, cherche-moi d'abord. Et sur ce chemin, ils sont à la veille à probablement une journée de marche, comme si on allait à Longueuil et on est arrivé au pont Champlain, au pont Mercier, je ne sais pas bien, pour ceux qui sont de Montréal, mais ceux qui arrivent là, Dieu va leur dire, envoyez des espions, explorer le pays. Les espions sont partis explorer le pays. À leur retour, ils vont donner un rapport alarmant. Nous étions dans le pays est grand, il est beau comme l'Éternel l'a dit. Le pays offre des perspectives d'avenir, mais, et c'est là que tout bascule, il y a dans les pays des fils d'Anak, des hommes forts, les murs sont fortifiés. Je m'arrête sur ceux qui habitent dans le pays qu'ils appellent les géants. Ce sont les esprits d'opposition et de résistance. Dans tout ce que Dieu te demande de faire, il y aura toujours l'opposition et la résistance. Il y aura toujours des géants sur ton chemin. Regardez qu'Israël sort du pays d'Égypte, il arrive, Dieu dit à Moïse, va sortir mon peuple du pays d'Égypte. Quand il arrive, il fait le message à Pharaon. Pharaon ne dit pas « Amen, gloire à Dieu ». Pharaon résiste. Il marque l'opposition. Attendez-vous à l'opposition et ne lâchez pas parce qu'il y a l'opposition. Lève-toi au-dessus de l'opposition. Brise l'opposition. Entre dans les jeûnes, entre dans la prière. Associe des frères et des sœurs autour de toi pour t'accompagner dans la prière. Ne baisse pas les bras parce qu'il y a opposition et résistance. L'opposition, c'est pour créer la peur. L'opposition, c'est pour t'effrayer. L'opposition, c'est pour t'intimider. L'opposition, c'est pour que tu baisses les bras et tu abandonnes.
ils vont ajouter un deuxième ennemi. Les murs sont fortifiés. Les murs fortifiés, ce sont des obstacles à franchir, des difficultés qui marquent les ressources. Nous manquons des ressources, nous manquons des provisions. Et quand le peuple a entendu, je m'arrête là. Dans l'église, il y a un rassemblement des gens. Des inconvertis, des nouveaux convertis, il y a des anciens convertis, des chrétiens blessés, des chrétiens découragés. Il y a toute une panoplie de gens. Il faut faire attention à ce que tu écoutes. Juste faire attention à ce que tu écoutes. Quelqu'un va te parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais quelqu'un d'autre va te parler à partir d'une blessure, à partir d'une déception. Il est à la recherche d'une position dans l'Église qu'il n'a pas eue. Et il voit tout en perspective de je n'ai pas reçu ce que j'attendais, ma nomination, s'il y a nomination. Et il t'influence. Tu es venu seul. Mets-toi devant Dieu seul. Ne vis pas sous la musique de ce que les gens racontent. Et c'est après avoir entendu ces témoignages que le peuple élève la voix et dit, nommons un chef, rentrons en Égypte. Laissez-moi regarder ces éléments. Cette dimension de nommer un chef et de rentrer en Égypte voudrait dire, sortons de la vision que Dieu a donnée à Moïse. Cette vision est trop dure. Cette vision est ambitieuse. Cette vision est trop grande. On n'y arrivera pas. Ça, ce sont des choses qui arrivent, même dans une église. Quelqu'un peut se lever pour dire, il est choriste, il a prié bien, les gens ont dit, tremblé dans la prière, dit, j'ai une grande onction. Un diacre, un ancien, un simple membre, ils peuvent vous miroiter. Moi aussi, j'ai le ministère. Mais ce qui est plus grave, ces gens disent, écrivons une nouvelle vision. Revoyons les statuts de l'Église. Écrivons une nouvelle vision. C'est-à-dire, nommons un chef, retournons en Égypte. Je voudrais te dire, ne sors pas de la vision de Dieu. Ne sors pas de la vision. Parce que quelqu'un t'a dit. Tu ne sais pas qui l'a inspiré. Il cherche un noyau de gens. L'Église n'est pas simplement là où l'on collecte des offrandes. Mais maintenant qu'il a la direction de l'Église en main, comme titulaire, il arrive à avoir des turbulences. Il arrive à gérer des situations qui demandent d'être préparé. Parce qu'il a été préparé qu'il peut passer au deuxième culte. Parce qu'il a été préparé que nous vivons sous son ministère, être bénis, disons merci à Dieu. Ça, c'est particulier. Nommons un chef. Retournons en Égypte. Écrivons une nouvelle vision. Revoyons les statuts de l'Église. Faisons les statuts à notre taille, à notre dimension, selon ce que nous voulons. Mais la vision qui ne vient pas de Dieu les a amenés à 40 ans dans le désert. C'est un esprit de révolte. J'ai vu des gens déchirer des églises, s'il faut parler de déchirer, aller implanter des églises, et puis quelques mois après, vous apprenez, il n'y a plus rien. Ils ont écrit un nouveau statut. Ils ont écrit une nouvelle vision. Sachez sous quelle vision vous vous trouvez. Et c'est la vision de Dieu où tout simplement, l'Église peut connaître des temps de turbulence. Je ne connais aucun autre travail que le ministère. J'ai vu l'Église se vider. J'ai vu l'Église se remplir. J'ai vu des gens se révolter, partir, commencer des églises. J'ai vu des gens déchirer leur carte de visite parce qu'ils pensaient que l'Église, c'était un endroit où on ramasse beaucoup d'argent, on se fait des positions, je serai connu, je vais voyager partout dans le monde, mais finalement, ils n'ont jamais voyagé nulle part. À peine ils ont commencé, à peine ils ont arrêté. Je vais reprendre. Nommons un chef. Quelqu'un dit, nommons un chef. Retournons en Égypte. Désignons quelqu'un qui a étudié les droits, il va écrire une nouvelle vision pour nous. Il va revoir les statuts de l'Église. Nous aussi, nous pouvons. Nous aussi, nous sommes capables.
Mais tout ce que Dieu ne t'a pas donné ne prospérera pas. Ça peut commencer bien, mais en cours de route, ça va s'arrêter parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans ce que lui a commencé, dans la vision qu'il a établie. Quelqu'un dit Amen. Nous allons regarder 3 défis qui mènent à posséder les choses glorieuses. Je voudrais regarder la structure de ces textes, l'analyser dans la vie de Caleb, pour voir quels sont les défis. Avoir des promesses, avoir une belle promesse, des choses glorieuses, c'est une chose, mais les voir s'accomplir, parce que nous voyons que 6 000 et 600 000 ne sont pas entrés dans le pays alors qu'ils avaient reçu la promesse, sauf Caleb et Josué. Le premier défi, c'est avancer quand les autres reculent. Quelqu'un dit avancer quand les autres reculent. Je venais d'exposer tout à l'heure une dimension assez intéressante de ces 600 000. Ils ont entendu juste une description très alarmante. Nous sommes entrés dans le pays, nous avons trouvé les géants, il y a les fils d'Anak, il y a les murs qui sont fortifiés. Et quand ils ont entendu, ils ont dit, c'est impossible. Retournons en Égypte. C'est impossible. Et cela les a entraînés dans la révolte. Laquelle révolte a amené Dieu à dire, mais vous êtes fous. Vous oubliez tout ce que j'ai fait pour vous. Je me suis révélé à vous comme un Dieu tout-puissant, un Dieu de miracles, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux, le Dieu qui a renversé l'armée des pharaons, le Dieu qui vous a nourri dans les déserts. C'est alors que Caleb va dire cette parole. Nous devons, montons et emparons-nous du pays, nous en serons vainqueurs. Il y a dans cette déclaration de Caleb 3 manifestations de foi. La première manifestation, c'est la foi avec souvenir. Quelqu'un dit foi avec souvenir. La foi avec souvenir, c'est ce type de foi que nous voyons avec David face à Goliath. Il va dire, je me souviens que Dieu a été avec moi quand j'étais en train de paître le troupeau de mon père. Quand les lions s'approchaient de moi, je courais, non par ma force, mais par la main de Dieu. Je l'attrapais, je le déchirais. Je les frappais. Foi avec souvenir. J'entendais passer sur mon cœur les paroles des chants de Théodore Cyril, pasteur d'une église presbytérienne à New York entre les années 1822 et 1909. Un chant que vous chantez, mais probablement vous ne savez pas l'histoire du chant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. Cet homme avait 3 enfants. Il a perdu 2 de ses enfants au bas âge. Il est resté avec une fille de 22 ans et la mort est venue. Elle a frappé, elle a pris son enfant. Au lieu de se révolter, au lieu de dire à Dieu, avec tout ce que j'ai fait, engagé dans les ministères comme Job, je n'ai aucun problème, je fais avancer l'œuvre, mais c'est curieux qu'ils disent, je me souviens de ce que Dieu a fait pour moi. Oh, je voudrais appeler quelqu'un à se souvenir de la bonté de Dieu, à se souvenir de la grandeur de Dieu, à se souvenir des actes de Dieu. J'ai écouté l'homme de Dieu et la servante. Il dit, nous sommes passés sur la rue où nous avions commencé. Nous nous sommes souvenus. Souviens-toi quand tu étais malade. Souviens-toi, comme moi, quand j'étais allongé, mon cœur allait lâcher. Le médecin est venu, le cardiologue m'a dit, Monsieur Kabouya, je ne sais pas si tu verras demain. Demain, quand il est venu, il m'a trouvé assis. Il prend ses affaires-là, il teste, il me dit, tu es bon pour partir à la maison. Je ne suis pas resté dans le lit. Souviens-toi, 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 quand tu n'avais rien,
Dieu t'a pris derrière les troupeaux de ton père. Dieu t'a pris en te donnant un diplôme. Tu n'étais pas le meilleur. Tu n'étais pas la meilleure des femmes, la bonne des femmes. Mais tu as un mari. Quand tu fais comme ça, il vit à cause de toi. Ton mari se tourne autour de toi. Tu es une femme comblée. Tu as reçu ta vie de mariage. Tu as de bons enfants. Souviens-toi. Souviens-toi. Quelqu'un dit, je me souviens. Je me souviens. Souviens-toi. En parlant de ses souvenirs, ce que Caleb va dire, avançons, nous prendrons possession parce que Dieu est avec nous. Je me souviens de ce que Dieu a accompli. Et cela amène à une autre manifestation de foi de Caleb, c'est la foi avec résolution. La résolution de dire « j'avance ». Quelqu'un dit avec moi « j'avance ». Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré l'opposition, malgré les ressources maigres, malgré la déception, malgré les menaces de l'ennemi, malgré que les épreuves se multiplient, la foi avec résolution dit « j'avance ». Même si j'avance à des petits pas, mais j'avance. Je ne recule pas, 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 j'avance. Je ne suis pas de ceux qui reculent, mais je suis de ceux qui avancent. Je ne sais pas le nombre de fois que les gens ont fait les pronostics que autrefois on nous appelait CEP, Communauté évangélique de Pentecôte. La CEP est vide, on va la fermer. Effectivement, elle était vide. Mais j'ai dit, Dieu ne m'a pas fait traverser l'Atlantique pour fermer. Il m'a fait traverser l'Atlantique pour réussir. Je déclare la réussite sur ta vie. Je déclare la réussite sur ta vie. Cela amène à dire que Caleb exerce une foi avec engagement. Parce qu'avancer, c'est s'engager. Il dit, mais regardez le chemin que nous avons parcouru. Regardez, nous étions esclaves. Pharaon était un homme fort, un dictateur, avec une grande armée. Mais Dieu nous a arrachés. Ça, c'est la main de Dieu. Nous sommes arrivés à la mer Rouge. Ce que nous n'avons jamais vu, Dieu a ouvert la porte. Nous sommes passés. L'armée de Pharaon engloutie. Nous avons trouvé les Amélécites. Ils nous ont fait la guerre. Nous n'avions même pas d'armes à main, mais nous avons gagné la bataille. Et pendant 1 an et demi dans le désert, nous avons mangé, nous avons bu, nous n'avons manqué de rien. Ne crachez pas sur les mains de Dieu. Moi, je crois que nous devons avancer. Je voudrais vous rappeler, vous inviter à rappeler à vos enfants votre parcours, des moments que tu as vécu avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu était pour vous? Écrivez l'histoire de votre parcours. Comment tu as eu à réussir dans tes études? Comment tu es arrivé là? Quels sont les moments qui ont marqué votre vie? Quand vous avez les cultes de famille, j'espère que vous en avez. Dans votre culte de famille, prenez le temps de leur raconter ce que vous êtes et ce que Dieu a été pour vous. Moi, je peux vous dire, je m'assois avec 2 générations, mes enfants et mes petits-enfants, et bientôt la 3e génération, nous asseyons avec, mais je ne cesse de répéter les mêmes histoires. Mais la Bible, c'est quoi? C'est une histoire très vieille. On la répète. Mais répète à vos enfants, raconte-les l'histoire. Ils vont dire, non, maman, je connais tout ça, papa le dit, est-ce qu'on peut passer à une autre étape? Non, ce que je vous dis est très important. Dans ce pays, quand je ne serai pas là, n'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas Dieu. Caleb dit, j'avance quand tous reculent. Je ne me laisse pas influencer par la masse. La masse peut ne pas être dans la bonne direction, peut être dans la mauvaise direction, mais moi, j'avance. Regardons ensemble le 2e défi. Persévérer malgré des larmes. Quelqu'un dit avec moi, persévérer malgré des larmes. Dieu va prononcer une sentence majeure. Il dit à Israël, tous vont mourir dans le désert. Pendant 38 ans ou 40 ans,
Kadesh Barnea, qui était une ville de transit, est devenue une ville est devenue une résidence de mauvaises nouvelles, une résidence de douleurs, une résidence de poussière, une résidence de larmes, une résidence de funérailles, une résidence de remise en question. Comment cela? 15 000 morts par jour. C'est pas sûr. Toutes les salles de Manus Poirier, d'Alfred, je ne sais pas qui, toutes les salles regorgeaient de morts. On sentait les odeurs des morts. Une ville d'impuissance, une ville d'échec. Disons ensemble, alors que les choses vont très mal dans la cité, chaque jour on doit enterrer, pendant que on jetait la terre pour fermer une tombe, il y a sans doute une parole qui chuchotait dans l'esprit de Caleb, les prochains c'est toi. Mais Caleb dit, je ne mourrai pas. J'entrerai dans le pays promis. Je ne mourrai pas, j'entrerai dans le pays promis. Quand il revenait des cimetières, quand tous pleuraient, lui entrait dans sa maison, il dit, je ne mourrai pas. Le dimanche, un matin, il dit, il ne sait pas qui va mourir, mais lui dit, les bontés de l'Éternel se révèlent chaque matin. Voici la journée que Dieu m'a donnée. Elle est pour moi un sujet de joie, un sujet de reconnaissance de ce que Dieu a accompli. Donc Caleb persévère malgré des larmes, malgré des larmes, malgré des larmes, malgré des larmes. Il y a des moments où tu dois prendre la décision de persévérer alors que les choses vont mal. Vous ne voyez pas l'exaucement à vos prières. Vous ne voyez pas des fruits de ce que vous faites. Les demandes d'emploi sont rejetées en masse. Vous êtes en train de tourner en rond. Mais vis la foi de Caleb de persévérer avec l'arme. Troisième et dernier défi, achever malgré l'épuisement. Quelqu'un dit achever malgré l'épuisement. Je voudrais dire bien commencer, mais bien finir. L'épuisement, c'est la fatigue. Tout travail amène la fatigue. Quand il y a l'épuisement, il y a une voix qui chuchote dans votre esprit. Laisse tomber. C'est trop dur. C'est impossible. Tu n'y arriveras pas. Avant toi, il y en a qui n'ont pas réussi. Les choses ne vont pas bien pour toi. Tu n'as pas été créé pour ça. Laisse tomber. Tu n'es pas compétent. Tout ce que tu fais échoue. Voici les paroles qui amènent l'épuisement. Et quand je parle de cet épuisement, je voudrais reprendre notre texte que Caleb fait partie des générations de Moïse, génération de Josué, la génération qui a vu la mer s'ouvrir, la génération qui a vu les murs de Jéricho tomber, cette génération qui a conquis la ville de Haï après la défaite, c'est aussi la génération qui a conquis 13 royaumes. Mais au bout de la ligne, les gens sont épuisés. Étant épuisés, quand tu lis les chapitres 14 et suivants, il y a une phrase qui revient, peut-être que vous ne remarquez pas, ils ne chassèrent point les Cananéens. Ça revient comme un refrain, pour dire qu'ils étaient épuisés. Étant épuisés, ils ont tout simplement accepté de vivre avec les Cananéens. C'est alors qu'il y a la phrase qui fait l'objet de ces livres, que Caleb se lève, il va voir Josué, il dit à Josué, donne-moi cette montagne d'Hébron, la montagne où habitaient les géants, où habitaient les forts, la montagne de la ville fortifiée. Donne-moi cette montagne, j'irai me battre. J'ai 85 ans. Il y a en moi la flamme. Les épreuves n'ont pas atteint la flamme. Les difficultés n'ont pas atteint la flamme. Les douleurs n'ont pas atteint la flamme. Des larmes n'ont pas atteint la flamme. Il y a en moi la flamme. Quelqu'un dit la flamme. Il y a la flamme. Il y a quelque chose que tu dois surveiller. C'est la flamme. Juste la flamme.
je garde la flamme. Je suis un vieillard, mais je garde la flamme. Je rentre dans le pays, chez moi. Je suis allé prêcher dans l'endroit où j'ai commencé le ministère. J'ai vu que beaucoup d'étudiants de l'université sont venus. Ils sont venus juste pour me voir. Et l'autre me dit, il vient dans un pays de froid. Nous ne croyons pas qu'il ait la chaleur, la flamme qu'il avait. Quand les gens tapaient les mains, criaient beaucoup, mais quand je terminais, les gens vont lui dire, il y a quelque chose que nous admirons. Tu viens de l'Occident, mais tu n'as pas perdu la flamme. La flamme de l'intercession, la flamme de libéralité, la flamme des nettoyeurs, de nettoyer l'église, la flamme de servir dans l'église, la flamme de faire les protocoles. Il y a quelque chose que tu dois garder, c'est la flamme. Caleb dit, j'ai la flamme en moi. En moi, il y a le feu qui ne s'éteint pas. Mais comprenez que tous ceux qui combattaient avec Caleb, c'était des enfants, nés dans le désert. Disons que ce sont des jeunes gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Il y en a qui étaient plus. Mais Caleb, il vient avec le feu dans ses yeux. J'ai vu un homme ici, c'est l'évangéliste américain Osborne. Il était rendu à 80 quelques années. Tu étais avec moi, nous sommes assis avec lui. Quand tu t'asseyais avec ce monsieur-là, il y avait dans ses yeux comme du feu. Il courait avec les micros sur la chair, la flamme. Il parlait dans la salle, même une mouche ne bougeait pas. La flamme. La flamme. Moi, je vais terminer ce matin. Nous avons reçu des promesses de Dieu. Nous avons vu Dieu commencer avec nous un deuxième service que nous avions rêvé longtemps. Nous avions même tenté, mais nous ne sommes pas parvenus. Mais votre génération est celle qui a vu la gloire de Dieu en établissant un deuxième culte. Est-ce qu'il y a la flamme encore? Ou au bout de 3 mois, de 2 mois, on sent qu'il peut y avoir un ralentissement. Oh, que la flamme demeure. L'Éternel dit à Moïse, dans le livre de Lévitique au chapitre 4, il dit, la flamme ne s'éteindra pas sur l'autel. Nous avons reçu cette promesse de Dieu, des choses glorieuses. Et il y a des choses glorieuses qui arrivent. Mettez-vous en position de recevoir, mais ayant eu des promesses de Dieu, attendez-vous toujours à des obstacles. Attendez-vous à l'opposition. Attendez-vous à la résistance. Attendez-vous à toutes sortes d'épreuves qui peuvent arriver. Ne laissez pas tomber des promesses. Ne retournez pas dans le monde. Le monde n'a rien à vous donner. Le monde a essayé de briser ton couple. Le monde a retenu tes enfants en captivité. Le monde a créé l'instabilité de ta vie. Le monde n'est pas un endroit où tu dois rentrer. Ne rentrez plus en Égypte. N'écoutez pas la voix d'une nouvelle vision. N'écoutez pas la voix des révisions. Il n'y a pas de révision. La vision de Dieu reste unique. Et ne révisez pas la vision de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.